Et soyez les bienvenus. Et il est temps de retrouver Nicolas pour le rendez-vous des associations. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, merci et merci de m'accompagner ce vendredi après-midi pour la technique dans ce rendez-vous des associations. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Et également sur notre site internet avec le www.radiopuisalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Et aujourd'hui, on retrouve l'association Ensemble pour l'oreille de Maëlle. C'est une association qui a pour but de récolter des dons pour financer l'opération chirurgicale, le transport et l'hébergement aux États-Unis. Cette opération vise à reconstruire l'oreille droite de Maëlle qui est née avec une aplasie majeure de l'oreille. On va en parler tout au long de cette émission pour justement lancer l'appel aux dons, l'appel à la mobilisation et surtout parler du programme qui est extrêmement riche pour cette association. Alors je reçois aujourd'hui dans la salle d'interview de Radio Puisalène Mélanie Louvet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et donc Mélanie, vous êtes la présidente et vous êtes la maman de Maëlle. Et donc on est très heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir de pouvoir raconter l'histoire de Maëlle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Maëlle? Alors Maëlle, il est né le 1er février 2015, donc il a tout juste 3 ans. Maëlle, il est né donc sans oreille droite. Ça a été la découverte à sa naissance. On l'a pas vu aux échographies. Donc de là, on s'est un peu inquiété de savoir s'il allait nous entendre, s'il avait d'autres malformations. Donc Maëlle, il a suivi pas mal d'examens médicaux. Il a dû faire des radios pour écarter toute autre malformation. Ensuite, nous nous sommes renseignés sur ce qu'il était possible de faire pour son avenir, une reconstruction esthétique ou retrouver l'audition. On s'est dirigé sur les hôpitaux de Paris, où là, on a été un petit peu, je dirais, déçus par ce qu'on nous a proposé, ce qu'il était possible de faire. On est encore assez limité sur la technique en France, malheureusement, où d'un point de vue auditif, il pourrait pas retrouver l'audition, juste d'un point de vue esthétique. Donc ça nous a poussé à faire des recherches qui nous ont mené à une conférence qui se passe aux Pays-Bas tous les ans concernant la microcyanoplasie. Et donc là, on a fait la rencontre de chirurgiens américains qui, eux, arrivent à combiner en une seule opération la reconstruction esthétique et la reconstruction interne de l'oreille. D'accord. Alors justement, quel a été votre ressenti quand vous avez vu que votre fils était atteint de cette aplasie? Ça a été la surprise puisque donc déjà Maëlle a été suivie sur un point particulier, le cœur, parce que son papa est atteint d'une malformation cardiaque. Donc pour nous ça a été justement la joie de savoir qu'il n'avait pas de problème cardiaque. Donc une grossesse sereine, pas de problème particulier. Et donc là à la naissance on s'est tout de suite aperçu qu'il y avait un problème. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas été forcément très bien encadré. Le personnel médical ne savait pas forcément très bien nous informer non plus sur ce qu'il avait. On n'avait pas de nom sur la malformation. On nous a juste dit que c'était pas vital, qu'il se portait bien et qu'il y aurait des choses à faire un peu plus tard, aller se renseigner sur Paris. Mais voilà, on n'a pas eu plus d'informations, plus d'encadrement que ça. Cette malformation, elle est peut-être pas très connue en France, c'est peut-être pour ça. C'est ça. C'est vrai qu'on a été voir sur Paris, on a été voir une généticienne qui nous a dit que c'était une malformation rare, mais pas exceptionnelle. C'est-à-dire que ça concerne environ une naissance sur 15 000. Donc, quand on est confronté au cas, on se rend compte qu'il y a vraiment pas mal de cas finalement. Mais oui, malheureusement, oui, dans les hôpitaux de province, ils doivent pas avoir beaucoup de cas et du coup, pas forcément très bien informés sur la malformation. Alors donc, vous disiez qu'il y a donc un cas sur 15 000, donc un enfant sur 15 000 qui est touché par cette maladie. Et est-ce que vous êtes en relation avec d'autres parents? Oui. Avec des enfants qui sont atteints également de... Tout à fait, oui. Dans un premier temps, moi, j'ai creusé un peu mes recherches sur Internet. Avec Internet, maintenant, c'est vrai qu'on a accès à tout. Du bon comme du moins bon, des fois, des choses qui font peur aussi. Je suis tombée sur un groupe de paroles, on va dire, de parents, d'enfants atteints par la malformation,
où ça m'a un petit peu, ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit on n'est pas tout seul, de voir que les enfants se portaient plutôt bien. Après, il y a des cas plus ou moins graves, donc des fois on s'inquiète aussi. Et c'est par ce groupe que j'ai pris connaissance de la conférence aux Pays-Bas. Et à partir de là, c'est pareil, on a vu pas mal d'enfants atteints de cette malformation, plus ou moins grave. Des fois, il y a les 2 oreilles d'atteint, des malformations faciales. Donc, d'un côté, c'était réconfortant et aussi, ça faisait un petit peu peur. On se disait qu'est-ce qui nous attend en fait. Mais ça fait énormément de bien d'être confronté, du moins d'être avec d'autres parents qui vous comprennent. Et c'est vrai que là, notre démarche de faire opérer notre fils aux États-Unis, on était quelques familles il y a de ça 2 ans et demi. Et à l'heure actuelle, on est plus de 20 familles à faire la même chose, à entreprendre les mêmes démarches pour offrir cette oreille à nos enfants aux États-Unis. Parce que ce type d'opération, pour bien expliquer à nos amis auditeurs, ce type d'opération ne se fait pas en France. Alors, il existe une reconstruction esthétique en France, mais ce n'est pas la même technique. En France, en fait, on vous explique que l'enfant doit être âgé déjà de 8-10 ans à peu près pour être assez fort physiquement. C'est à lui de décider s'il veut se faire opérer ou non. La phrase qui nous a un peu choqué, du moins, qui nous a marqué avec mon mari, c'est faut que l'enfant, que ça vienne de lui-même, il faut qu'il soit prêt à souffrir pour retrouver une oreille. Mais justement, là je me pose la question, comment un enfant de 8 à 10 ans peut dire je suis prêt? Oui, voilà, c'est ça. Comme j'ai pu le constater dans le groupe de parole, il y a beaucoup d'enfants qui, à cet âge-là, refusent de se faire opérer, puisque pour eux, s'ils n'ont pas eu forcément, ils n'ont pas été confrontés à des moqueries très virulentes ou autres, ils n'ont pas envie de se faire opérer à cet âge-là. Mais bien souvent, les enfants qui se font pas opérer à cet âge-là se font opérer vers 18 ans parce qu'ils en ont souffert et donc du coup ils décident de se faire opérer. Et donc la méthode française, en fait, c'est du prélèvement de cartilage des côtes. Donc c'est déjà assez douloureux pour l'enfant, où il refaçonne une oreille. Et après, il y a plusieurs temps d'opération. En une fois où ils vont venir donc reconstruire une oreille, la mettre en place et après procéder au décollement de l'oreille. Donc ça se fait en plusieurs temps d'opération, donc plusieurs anesthésies, avec des temps de cicatrisation entre chaque assez importantes. Et puis il y a sûrement une fatigue peut-être qui s'accumule avec les différentes anesthésies et puis le fait qu'on va à l'hôpital, on va se faire opérer, on retourne à l'hôpital, encore une nouvelle opération, encore une nouvelle anesthésie, c'est très 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 compliqué, je suppose. Oui. Puis un prélèvement de cartilage des côtes, c'est quand même semblable à une blessure aux côtes. Ouais, c'est 2 mois au moins de convalescence où l'enfant il a quand même mal, il souffre. Et dans tout ça, il n'y a aucune façon aussi de récupérer l'audition naturelle de l'oreille. En fait, c'est que de l'appareillage qu'on nous propose en France. D'accord. Est-ce qui est proposé justement aux États-Unis? Alors aux États-Unis, eux, c'est un matériel, donc c'est la méthode Medport, c'est un matériel en polypropylène qui a déjà la forme d'oreille. Et en fait, ils viennent placer ce matériau à la place de l'oreille. Ils prélèvent juste du cuir chevelu pour remettre de la peau par-dessus le matériel en Medport. Et tout ça se fait en une seule opération. Dès l'âge de 3 ans. Donc c'est déjà, ils interviennent beaucoup plus tôt parce que l'enfant n'a pas besoin d'être, ils viennent pas prélever quelque chose sur lui, si vous voulez. Ensuite, donc là, lors de la première conférence, on a eu en plus la bonne surprise qu'un autre chirurgien, lui, venait reconstruire l'oreille interne. Donc ça, après, tous les enfants ne peuvent pas en bénéficier, ça dépend de leur degré de malformation interne. Parce que selon la malformation, il y a des enfants qui ont l'oreille interne, l'oreille moyenne, d'autres qui n'ont pas l'oreille interne, du moins, etc. Et en fait, il faut que l'enfant ait une certaine note, et si la note est au-dessus de 6, il tente l'opération pour retrouver de l'audition. Si elle est en dessous, il ne la tente pas parce qu'il y aurait des mauvais résultats. Voilà. D'accord. Au moins, on voit bien vraiment la procédure qu'il y a, et surtout la différence qu'il y a entre l'opération en France et l'opération au niveau des États-Unis. Quand vous avez vu, au départ, quand vous avez eu le diagnostic, j'ai envie de dire. Vous avez vu donc sur Internet certaines choses et il y avait des choses qui d'un côté vous ont rassuré et d'un autre côté qui vous ont fait quand même un peu peur. Oui, puisque la malformation a différents grades. Maëlle, on a de la chance
à que la malformation de l'oreille. Mais c'est vrai que sur ce type de malformation congénitale, des fois vient s'associer des malformations rénales pour le cœur, la vue, le squelette, l'œsophage. Tout ça, il a fallu l'écarter puisque tant qu'on n'a pas fait les examens, forcément, on se pose des questions. Est-ce qu'il a d'autres choses qu'on ne voit pas ? Après, c'est vrai qu'il y a aussi des situations où la malformation est bilatérale. Donc là aussi, on se dit, vu ce qu'on nous propose en France, on se dit mince, il va jamais nous entendre. Donc c'est vrai qu'il y a toujours Internet. C'est vrai que c'est bien puisque c'est là où on a pu trouver la solution des États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui des fois font un petit peu peur quand on n'est pas bien informé. D'accord. Et puis là, c'est vrai que, comme on le dit et on le répète, en France, on ne sait pas beaucoup de choses par rapport justement à la microsie ou à l'aplasie. Sur certaines choses, la médecine française a ses avancées. Je vois mon ami son papa qui est atteint d'une malformation cardiaque. Il s'est fait opérer à cœur ouvert tout petit et il vit très bien, il a aucun problème. Après, voilà, l'aplasie de l'oreille, la reconstruction de l'oreille, c'est limité. Il y a quelques professeurs qui la pratiquent, qui sont reconnus en France, mais par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, ils ont quand même un train de retard, puisqu'aux États-Unis, ils utilisaient cette méthode il y a 20 ans. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un petit décalage. D'accord, effectivement. Alors, on parle donc de la microsie, de l'aplasie aujourd'hui avec votre association. Il faut quand même préciser à nos amis auditeurs qu'il y a plusieurs catégories de microsie. Donc il y a plusieurs grades qui sont prévus. Est-ce que justement vous pouvez nous en parler de ces différents grades ? Il y a le grade le moins grave entre guillemets si je puis dire. Donc c'est l'oreille est quand même formée, mais vous avez pas, elle n'est pas dessinée à l'intérieur si vous voulez. Il y a quand même le conduit auditif, mais elle est souvent un petit peu pliée. Elle n'est pas identique à l'autre oreille. Ça c'est le grade moins important. Selon les malformations, des fois l'intérieur est atteint, plus ou moins aussi. Le deuxième grade, l'oreille elle est présente, mais pareil elle est moins formée que le premier grade. Et le troisième grade, c'est celui de Maëlle où vraiment il y a un sous-développement de l'oreille, il n'y a pas de conduit auditif, l'oreille est fermée. Et le quatrième grade, c'est vraiment une inexistence totale de l'oreille externe et interne. Donc, ce qui fait que dans le grade 4, par exemple, là, il n'y a pas du tout d'oreille, en fait. Voilà, il n'y a pas du tout d'oreille. Après, selon les malformations, ça peut être un grade 4 d'extérieur où il n'y a rien du tout, mais intérieur, il peut y avoir quand même quelque chose. Donc ça, après, il faut effectuer un scanner pour savoir exactement où en est la malformation interne. Ah oui, parce qu'en fait, donc si je comprends bien, il y a une séparation entre l'extérieur et l'intérieur, en fait. C'est ça. Par exemple, la Maëlle, si vous voulez, il n'a pas de conduit auditif, donc c'est pas ouvert. On pourrait se dire qu'il n'entend pas du tout, mais l'oreille interne existe. Donc l'oreille interne lui permet quand même de percevoir des sons forts, mais des sons quand même. Bon, par contre, l'oreille moyenne est mal formée et il n'a pas de conduit auditif, mais il a quand même une oreille interne. Voilà. D'accord. C'est important effectivement de préciser. Alexandre, tu as une question ? Oui, comment on se sent en tant que parent quand on apprend que son enfant a ce type de maladie ? Alors, pour vous reprendre, pour moi, c'est pas une maladie, mais une malformation. Alors, sur le coup, forcément, face à l'inconnu, on est toujours un petit peu effrayé. Même si d'apparence on l'a tout de suite aimé, il n'y a pas eu de rejet, quoi que ce soit. Je veux dire, on s'inquiétait juste pour son devenir, savoir s'il entendait vraiment, s'il avait d'autres soucis. Mais en termes d'acceptation, l'association nous a aussi aidé, en tout cas pour moi, à accepter la malformation, le regard des autres, puisque de toute façon, pour nous venir en aide, on n'avait pas le choix que de mettre Maëlle en avant et de parler de sa malformation. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu une thérapie et je l'ai accepté malgré qu'on veuille quand même reconstruire son oreille. Mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour lui qu'on fait tout ça, puisqu'on sait qu'il peut très bien vivre comme ça. Il pourrait très bien vivre comme ça. Là, il entend, il parle. Mais on se dit que voilà, un déficit auditif, il va forcer sur son oreille qui est bonne. On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'une vie. Si jamais il perd l'audition sur cette oreille, il devient sourd. Et sa différence physique, c'est pareil. On sait que dans un monde aujourd'hui qui est très basé sur le physique, dès que vous avez une différence marquée, on vous loupe pas, quoi. Donc c'est vrai que nous, en tant que parents, on fait tout ça pour vraiment lui offrir les meilleures chances pour l'avenir. Et justement, vous parlez du regard des autres, justement, comment ça se passe, comment les gens réagissent, par exemple, quand vous faites des courses, ou comment ça se passe ?
Nous, pour l'instant, on n'a jamais eu de paroles blessantes ou des regards. Ça, oui, il y en a toujours. Après, des fois, c'est un regard, mais attendri dans le sens, ils ont de la compassion pour nous. Et des fois, c'est insistant et pas très sain. Mais ça, il faut faire face. Et justement, c'est des choses auxquelles on veut pas que Maël soit confronté. Là, il s'en rend pas compte et on voudrait vraiment éviter tout ça pour lui. D'accord, merci Alexandre. Et puis tu peux réintervenir effectivement à n'importe quel moment dans cette émission si tu as des questions. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors le but de financer l'opération, parce que il faut quand même bien préciser à nos amis auditeurs que cette opération aux États-Unis, elle est quand même très coûteuse. Alors elle est coûteuse. Oui, parce que le devis là qui s'élève à $85 000 comprend donc la reconstruction interne et externe de l'oreille de Maël. Elle est coûteuse parce elle se passe à l'étranger et que à l'étranger, pour faire opérer son enfant à l'étranger, surtout que là pour eux ils estiment qu'une reconstruction esthétique existe en France, on n'a aucune aide de la France, donc c'est à nous de financer totalement ce coût de l'opération. Puis ça inclut aussi, je suppose, le voyage, le logement. Alors là, les $85 000, non, c'est juste l'opération. D'accord. L'opération. Mais après, l'association a été créée dans le but aussi de pouvoir financer l'hébergement, le vol, puisqu'il va falloir qu'on séjourne 5 semaines sur place, ce qui va pas pouvoir reprendre l'avion tout de suite, vu qu'on touche à son oreille interne, et que les risques d'infection sont très minimes, mais s'ils apparaissent, c'est dans les 3 semaines qui suivent l'opération. Donc quand on vient de l'autre bout du monde, il vaut mieux rester sur place. C'est vrai qu'il y a toute une procédure, je pense, à respecter, de la sécurité aussi très important. Oui, c'est ça. Pour une opération aussi importante, on va pas faire les choses vite fait, bien fait. Je veux dire, si on nous dit qu'il faut rester 5 semaines sur place, on va rester 5 semaines sur place. Au coût de l'opération, on va pas faire de bêtises. Ça peut se comprendre tout à fait, que vous ne preniez absolument aucun risque pour Maël, parce que je pense que c'est ça qui vous tient à cœur aujourd'hui. Je pense que vous faites ça, c'est pour votre fils. Oui, tout à fait. On pense à lui. Nous, c'est finalement cette petite oreille, on s'y est faite. Pour nous, ça va être même compliqué, je pense, de le voir changer avec sa nouvelle oreille. Mais on pense à lui. On pense que c'est vraiment ce qu'il lui faut et j'espère qu'il nous remerciera plus tard. En tout cas, qu'il ne sera pas à l'encontre de notre décision. Je ne pense pas, mais... Je pense que, Maël a 3 ans, donc il sait pas, en fait. Il se rend pas compte. Voilà, il se rend pas compte de ce que vous faites pour lui. Mais quand il va grandir et qu'il va voir que tout ce que vous avez fait depuis maintenant quelques années, puisque l'association, elle existe depuis... juillet 2016. Donc, ça va faire 2 ans. C'est ça. Tout ce que vous faites depuis 2 ans pour lui, quand il va voir tout ce que vous avez fait pour lui, tout ce que vous avez entrepris comme démarche, comme sacrifice, comme action, et on va en parler de toute la somme récoltée, de toutes les manifestations qui ont été faites. Déjà pour Maël, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre fils. Je te sens ému. Ça me touche, ça me touche. Faut pas le cacher à nos amis auditeurs que c'est émouvant ce que vous faites. Tout ce que vous entreprenez pour votre fils, ça touche. Je te rassure, t'es pas le seul. Ah, il y a d'autres techniciens qui vont avoir l'arme à l'œil aussi. Non, mais c'est comme disait Nicolas, c'est vrai que il y a pas de mots. C'est aussi grâce à ce soutien de sentir les gens à côté de nous, du moins, qui prennent en main les choses, qui ont envie de nous aider à leur niveau. Pour eux, c'est jamais assez ce qu'ils vont faire pour nous, mais pour nous, tout ce qui a été fait depuis, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre que Maël va retrouver une oreille, son audition, et ça, on n'en sera jamais assez reconnaissant. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour Maël, et justement, on parlait tout à l'heure de la somme, parce que donc on rappelle le montant de l'opération, c'est $85 000. Dollars, ouais. Je précise bien dollars, oui. Pas euros. C'est pas après, avec les taux de change, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est $85 000. Et il faut savoir que depuis la création de l'association, il y a encore un petit effort à faire. Il y a déjà eu énormément d'argent récolté. On peut peut-être le préciser à nos amis auditeurs. Tout à fait. Quand on sait qu'on part de zéro, c'est vrai qu'on a commencé par faire un appel aux dons dans les journaux, déjà pour faire connaître l'association.
et solliciter les personnes qui souhaitaient nous aider dans le démarrage de l'association. Donc on a eu beaucoup de dons de particuliers, nos proches, beaucoup de réceptivité aussi des mairies, des municipalités, des entreprises, des associations aussi. Comme vous le disiez tout à l'heure, Ensemble pour toi qui nous a fait un très beau chèque de 5 000 €. Donc c'est vrai que tout de suite on voit la cagnotte grimper et c'est ce qui nous donne la force d'avancer aussi par palier. Et justement, vous avez récolté combien jusqu'à maintenant ? Alors là, à l'heure actuelle, donc je vois que vous aviez le document. Donc à la fin de l'année, on était à 65 000 €. Et là, en début d'année, on a eu de très belles bonnes nouvelles. Des actions qui ont été menées sans que nous, on n'ait rien à faire. En fait, je vois avec un cabinet, un courtier immobilier qui a fait une action sur les 3 derniers mois de l'année où pour chaque dossier signé, il reversait 50 € à l'association. Et là, la semaine prochaine, on a une remise de chèque de 5 000 € pour l'association. C'est bien, franchement c'est super de voir la mobilisation de tous pour l'association. Ça doit vous donner vraiment du baume au cœur et du courage encore pour aller plus loin. C'est ça, tout à fait. Parce que la première année, on s'est beaucoup donné, c'était de l'acharnement à vouloir à taper à toutes les portes, trouver des contacts, être présent un maximum tous les week-ends, partout, n'importe où, même si c'était 50 € qui rentraient sur la cagnotte, c'était 50 €. Pour nous, le principal, c'était de se faire voir, de faire connaître l'association et de créer des contacts qui pouvaient nous aider par la suite. Et c'est ce qui est arrivé puisque à l'heure actuelle, avec les remises de chèques qu'on va avoir là début d'année, on peut dire qu'on est quasiment à la somme qu'il nous faut pour l'opération. Donc là, on est plus dans la démarche de payer les frais annexes, c'est-à-dire le vol, l'hébergement. Et de toute façon, on continuera nos actions jusqu'à l'opération de Maëlle qui est prévue début 2019. Et ce sera avec grand plaisir que si on a récolté plus qu'il ne faut, qu'on reversera un don aux familles dans le même combat que nous. Voilà, ça sera vraiment une fierté pour nous. C'est ça qui est important aussi de préciser pour nos amis auditeurs, c'est que l'objectif au niveau de l'opération, il est quasiment atteint. C'est ça, oui. Il est quasiment atteint, c'est quasiment gagné pour vous. Mais il y a encore une toute petite marche, plus grand chose, mais il y a vraiment une toute petite marche encore à faire pour vraiment régler tous les frais annexes. Et là, pour vous, ce sera gagné. Ce sera vraiment gagné pour vous. C'est ça. Comme je vous le disais, vraiment pour fermer la boucle et vraiment avoir une satisfaction personnelle, ça serait vraiment de pouvoir réunir un peu plus que ce qu'il nous faut pour pouvoir redonner à notre tour. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Avec tout ce qu'on nous a donné, on a envie à notre tour de pouvoir aider d'autres familles dans notre combat qui en sont qu'au début ou qui sont dans des moments difficiles, qu'on puisse à notre tour leur tendre la main. Parce que justement, vous êtes avec d'autres familles, je suppose, qui sont seulement peut-être au stade du diagnostic. C'est ça. Le fait de voir d'autres familles, peut-être que vous revenez un petit peu en arrière et vous vous dites, il y a quelques années, j'étais là. C'est ça, voilà. Tout à fait. On n'oublie pas du tout d'où on vient. On n'oubliera pas tous ceux qui nous ont aidés. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous tiendra à cœur, c'est de vraiment, après l'opération, recontacter tous ceux qui nous ont aidés pour les remercier. Donc ça, c'est pareil. On se rappelle d'où on vient, dans les galères qu'on a été. C'est vrai que moralement, ça a été une année très difficile l'année dernière, puisque fallait, en plus de nos travails, de nos vies professionnelles, personnelles, tout ça, ça a été un peu mis de côté. Il y avait que l'association en tête et d'avoir un soutien qui arrive comme ça, j'ai envie de dire, qui tombe du ciel, c'est toujours réconfortant et ça redonne une motivation. Et justement, vous me disiez que non seulement vous avez des contacts avec des associations, mais surtout vous avez des associations qui se proposent spontanément de vous aider. C'est-à-dire que vous avez il y a des associations qui vous contactent directement et qui vous disent attendez, j'ai quelque chose à vous proposer. Et ça vous encourage encore plus. Ah oui. Ça, c'est un peu la récompense, en fait, puisque la première année, c'était à nous de taper aux portes, de quémander un petit peu, de dire, on est prêt à tout, du moins, on ne demande pas à ce qu'on fasse les choses à notre place, on veut agir, mais on a besoin d'associations qui, eux, ont l'habitude de faire des choses de ce genre. Et là, cette année, c'est la boule de neige et là, on voit que on nous propose des choses et on n'a plus qu'à accepter, en fait. Donc, c'est ça qui est très
réconfortant et moralement qui est beaucoup plus facile à gérer. Et je pense que vous avez sûrement une équipe également autour de vous, autour du papa de Maël également, qui vous entoure, qui vous épaule. Si vous avez un appel à bénévoles aussi, parce que c'est vrai que comme toutes les associations, vous marchez avec du bénévolat, parce que quand vous avez peut-être, je sais pas combien d'événements vous avez parfois par week-end, mais quand vous arrivez à 3, 4, 5 événements par week-end, c'est très difficile d'être partout à la fois. C'est ça. On a un noyau très solide de bénévoles, mais ça reste la famille, c'est-à-dire les papis et mamies, les tatas, les tontons, quelques amis, et ça c'est le noyau qui nous suit depuis le début. C'est vrai qu'après, en termes d'organisation, on essaye de se séparer quand il y a plusieurs choses. Jamais on a refusé un événement quelconque. Le tout, c'était vraiment de prendre un maximum de manifestations et de pouvoir s'y rendre quoi qu'il arrive. Alexandre, tu as une question à poser. Alors, il y a combien de membres actuellement dans votre association ? Alors, on peut pas vraiment parler de membres parce que, en fait, le bureau, il est formé par, moi, son papa et oncle et tante. Et après, c'est vraiment des bénévoles. Il n'y a pas de cotisation pour être membre ou autre. C'est vraiment... Il y a combien de bénévoles au total ? Je dirais une vingtaine qui répondent toujours présents pour chaque manifestation. Et on peut les féliciter ? Ah bien sûr, oui. Sans eux, je sais pas si on aurait réussi aussi à faire tout ça. C'est vrai qu'on le dit, on le répète, hein, une association sans bénévoles, ça serait très compliqué, ça serait très difficile. Et c'est vrai que je reprends toujours l'exemple d'ici à Radio Puisalène. Si jamais il y aurait pas tous les bénévoles autour de la présidente du conseil d'administration, la radio elle n'existerait pas, tout simplement. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, s'il n'y a pas les bénévoles derrière, la radio elle ne fonctionnerait pas. Ça, c'est certain. C'est ça qui compte. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui nous encourage à aller encore plus loin. Et on sait qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller toujours plus loin, toujours plus fort. Et toujours plus haut. Aussi. Alors, pour continuer à évoquer les sommes récoltées, donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des ventes de crêpes. Oh oui. Avec les motards de l'Oise. Alors, les motards de l'Oise, le papa de Maël et moi-même sommes motards, donc ça nous tenait vraiment à cœur de trouver une association de motards pour faire des événements autour de la moto. Parce que là-dessus, on restait vraiment toujours dans la positive attitude, en fait. C'est que des événements où on veut voir le sourire de tous, du moins on veut pas que les gens s'apitoient non plus sur notre sort parce qu'il n'y a pas lieu. On a juste besoin de créer des événements, de l'animation pour faire rentrer de l'argent et pouvoir faire opérer Maël. Et c'est vrai que les motards de l'Oise, c'est une super équipe qui nous a organisé une fête de la moto l'année dernière à Beauvais, qui a été aussi un tremplin assez fédérateur pour nous. Et à notre grande surprise, ils ont souhaité recommencer cette année puisqu'ils savaient que Maël se faisait opérer début 2019. Ils ont décidé de refaire une fête de la moto cette année en septembre, le 2 septembre, à Beauvais pour Maël. Et donc du coup, on fait pas mal de ventes de crêpes au cours de l'année pour financer l'événement. Alors je vois aussi qu'il y a eu des bourses petite enfance qui ont été faites, des concerts orchestres, il y a la Zumba Party. Alors concert orchestre, on va en parler même un petit peu plus tard puisqu'il y a un événement qui a lieu demain, justement, à Compiègne, qui est organisé, je crois, par le Lions Club. C'est ça, par le Lions Club Impérial. Donc c'est à l'église Saint-Paul des Sablons. Donc le concert débute à 15h. L'entrée est à 10 € et elle est au profit de l'association Enfance et Handicap ainsi que notre association pour Maël. Donc je vous invite à vous y rendre. C'est une chorale de plus de 50 choristes qui va interpréter les grands classiques de la chanson française et des chants religieux. Donc je pense que ça peut être vraiment très joli, un bel après-midi. Et en plus, quand on sait que cette action va profiter à votre association, on peut qu'encourager nos auditeurs de participer à cet événement pour l'association Ensemble pour l'oreille de Maël. C'est passer un bon moment en musique et pour la bonne cause. Exactement. Voilà, il y a les deux associations, hein, donc c'est vrai que c'est important. Et puis, je sais que le Lions Club, on les reçoit très régulièrement sur notre antenne, notamment au moment du Salon du Chocolat. Et c'était à cette occasion qu'on s'était rencontrés, hein, pour revenir un petit peu sur l'historique. C'est à l'occasion du Salon du Chocolat c'est ça. que Une des actions supplémentaires
qui nous a, pareil, on a reçu une remise de chèque il y a pas très longtemps. Suite au salon du chocolat, le Lions Club Oise-la-Vallée nous a fait un don de 2000 € et le Lions Club Impérial de 1000 €. Et là, ils réitèrent avec le concert où ils vont nous faire bénéficier d'une partie des entrées. Donc c'est vrai que là-dessus, le Lions Club nous a beaucoup aidé aussi et a entendu notre appel. C'est surtout ça aussi de répondre à notre appel. C'est vrai que quand j'avais reçu les Lions Club justement pour parler du salon du chocolat, puisque je les avais reçus au mois d'octobre dernier dans le rendez-vous des associations, ils avaient signalé que voilà, c'était une association en plus qui venait de l'association pour l'oreille de Maëlle, et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, qu'on a défini une date de rendez-vous pour venir parler de votre action. Donc voilà, on est vraiment, comme je le dis toujours, on est vraiment au service des associations. Le vendredi, c'est le créneau pour toutes les associations de la région. Alors, pour continuer, je vois qu'il y a eu également une opération de vente de brioches et puis une borne de dons qui a été organisée dans un magasin à Pont-Sainte-Maxence. C'est ça, le Leclerc de Pont-Sainte-Maxence, Val d'Alatte. C'est vrai qu'on a envoyé beaucoup de dossiers pour justement engager une action au sein d'un centre commercial, et c'est les seuls à nous avoir répondu. Mais on est très satisfait de ce qu'on a pu faire grâce à eux. Ils nous ont fourni les crêpes et les brioches gracieusement qu'on a vendues sur le week-end, et ça a rapporté vraiment une très belle somme, associée en plus à la borne Eurocycleur où les gens ont pu faire des dons sur 2 ou 3 mois, je ne sais plus. On a quasiment réuni 4000 € grâce à eux. Donc c'est vraiment des belles actions qui, malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres réponses en fait. Je me dis que voilà, c'est un exemple à suivre. On est vraiment content de ce qu'ils ont pu faire pour nous. Et Dieu sait qu'à mon avis, vous avez dû démarcher bon nombre de centres commerciaux, bon nombre de magasins, et c'est quand même surprenant qu'il y ait qu'un seul magasin qui ait répondu, quoi. C'est ça. Bon, après, comme on dit, on est très content en tout cas, de la réponse qu'on a eue avec Leclerc. C'était vraiment une belle action, une belle communication aussi. Du coup, il y a pas mal de choses qui se sont répertoriées sur la zone de Pont-Sainte-Maxence. Du coup, on nous connaît bien, et la preuve aussi, c'est qu'on a le club de hand de Pont-Sainte-Maxence qui va faire une action là le 23 mars en organisant un tournoi de midi à 22h30 dans le gymnase La Salamandre, où tous les bénéfices de buvette et restauration nous seront remis. Et pareil aussi, nous allons rencontrer des élèves du collège des Terriers de Pont-Sainte-Maxence en vue d'une course solidaire qu'ils vont organiser le 18 mai. Donc ça, on a eu beaucoup de retours sur la zone de Pont-Sainte-Maxence, et je pense que c'est grâce aussi à cette visibilité qu'on a eue sur le magasin Leclerc. Ça, c'est vrai. Alexandre, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? C'est vrai que, avec tout ce que vous disiez depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que la solidarité que les gens ont pour vous, pour Maëlle, c'est impressionnant. Même les grandes surfaces. Déjà, avec toutes les associations, toutes les boutiques, toutes les communes, les agglomérations qui sont là, qui vous tendent la main pour que ce soit financièrement ou même pour vous aider à l'organisation d'événements, moi je trouve ça vraiment magique. Voilà. C'est plein de petits maillons qui nous mènent à la réussite de ce beau projet. Et les petits maillons, ensemble, ça fait une grosse chaîne. C'est ça, tout à fait. Et là, la chaîne, elle est quasiment complète, hein. C'est vrai que voilà, il y a énormément de choses qui ont lieu, et ça n'est pas fini, puisqu'il y a encore d'autres manifestations qui vont arriver. On va en parler dans la dernière partie du rendez-vous des associations. Alors pour ce week-end, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le concert organisé par le Lions Club Impérial de Compiègne à l'église Saint-Paul des Sablons, donc le 17 mars à 15h. Nous serons présents à une soirée dansante spéciale Saint-Patrick à Armancourt, organisée par une association Les Petites Créas, donc qui s'annonce au complet, donc c'est une bonne nouvelle. C'est bon signe pour vous. Et nous serons aussi présents sur le week-end aux portes ouvertes de la concession Renault, où nous tiendrons un stand de crêpes pour tous les visiteurs. Donc ensuite, le tournoi de hand au gymnase La Salamandre à Pont le 23 mars. Nous organisons aussi un loto à Grand-Frénois le 6 avril, vendredi 6 avril. En ce qui concerne ensuite le 14 avril, nous avons un match de gala organisé par Footballeurs sans frontières. Donc ce match ne sera pas fait dans la région, il sera dans l'Essonne à Breuillé. Bon, c'est à une bonne heure, une heure et demie d'ici.
Donc il y aura quand même du beau monde, des anciens footballeurs professionnels, des acteurs qui jouent et reversent les entrées à l'association. Au moins, ça prouve aussi que votre association a un intérêt plus qu'au niveau départemental. C'est-à-dire que là, c'est une ouverture également régionale, voire même nationale. C'est ça, tout à fait. Ça sera que du plus de pouvoir parler de l'association, de Maëlle, dans une zone où on ne connaît peut-être pas encore énormément, et ça sera un plaisir de pouvoir partager ça avec de nouvelles personnes. Ensuite, nous retournons à la conférence de la Microci à Trécy, là où on a pris la décision de créer l'association, donc le 21 avril. Pour nous, c'est important d'y retourner pour retrouver aussi les parents comme nous dans la même démarche. Ça permet aussi de se donner des conseils sur la suite de l'association, les bons conseils aussi pour ceux qui sont déjà partis aux États-Unis et nous donner les bonnes adresses, les choses à faire, à ne pas faire. Nous aurons aussi également un marché solidaire organisé à Avrechy, à côté de Clermont, avec les Coccinelles. Donc c'est une association qui lutte contre la neurofibromatose. Et nous serons présents sur le week-end, pareil, où nous aurions un stand de crêpes, animation enfants, etc. Donc je vous invite à vous y rendre. C'est vraiment surtout le week-end, samedi et dimanche. Et le 22 avril aura lieu aussi un match avec le Variété Club de France, avec le club de Pont-Sainte-Maxence. 5 € l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Le match se passe à 15h au stade Raymond Lochat. Et donc pareil, les entrées seront reversées à l'association et buvette et restauration sur place. Après, pour finir, nous serons présents aussi au triathlon de Choisy-au-Bac, qui a lieu le 12 et 13 mai. Nous, notre association, elle sera là le 13 mai. Nous apportons des bénévoles pour encadrer le triathlon. En retour de quoi, nous aurons un chèque aussi qui nous sont remis pour l'association. Et enfin, le 27 mai, un salon VDI à Pont-l'Évêque, où nous tiendrons la buvette restauration également. Voilà pour l'instant. Pour l'instant, et Dieu sait qu'à mon avis, il y a d'autres associations ou d'autres partenaires qui vont se greffer, justement se greffer et puis proposer d'autres actions. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour vous, pour votre association et surtout pour Maëlle. C'est surtout le plus important. Alors, on arrive quasiment donc à la fin de ce rendez-vous des associations. Alors, si jamais les auditeurs veulent apporter leur pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, en faisant un don, ou s'ils veulent apporter leur témoignage, leur encouragement, il y a sûrement des informations de contact, c'est-à-dire il y a sûrement une page Facebook, il y a un site internet, ou il y a un numéro de téléphone ou une adresse mail. Eh ben, c'est le moment de l'annoncer sur notre antenne. Alors pour tout contact, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Ensemble pour l'oreille de Maëlle. Nous avons aussi une adresse postale qui se situe à Grand Frénois, donc 329 rue de Sassy 66 180. Le numéro de téléphone c'est le 07 86 85 98 76 ou aussi par mail à ensemblepourl'oreille-de-Maëlle@orange.fr. Voilà tous les moyens pour rentrer en contact avec nous. Voilà pour les informations. On va clôturer cette émission. Alors la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin. Donc pour cette émission, je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter encore une fois ou pour la première fois. Ensemble pour l'oreille de Maëlle, c'est ensemble pour réaliser le rêve de Maëlle. Donc merci à tous d'avoir soit déjà contribué ou qui contribueront à la réussite de notre projet, lui offrir une oreille esthétique et fonctionnelle. Merci à tous. Et comme on le dit, on est très très proche de la fin de votre combat. Mais c'est pas parce que on est à la fin d'un combat qu'il faut se relâcher complètement et dire voilà, c'est terminé. Non. Loin de là. Il y a encore un petit peu de chemin à faire quand même, mais voilà. Un petit peu de chemin et puis comme on dit, jusqu'à l'opération, on sera en action quoi qu'il arrive, même si la somme est atteinte, pour pouvoir reverser à notre tour à d'autres associations avec le même combat. Et ben voilà, en attendant, le message est passé, on va vous remercier. Mélanie Louvet d'être venue dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont pour parler de votre association. On va vous souhaiter une agréable fin de journée. Un bon courage, parce que je crois que dès ce week-end, ça repart très fortement. Il y a 3 manifestations, donc là, c'est vrai que... Mais bon, on est prêt à tout. C'est ça. On est prêt à tout sur tous les fronts, juste pour aider l'association et surtout pour aider votre fils. Merci à vous.
Alors on va se quitter, je suppose, avec Bruno Sotti. Oui, avec l'envie. Ciao, ciao. Merci à tous, très bon après-midi sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 30-50 ça dure. Au revoir.